Tu travailles dur et tu es implacable dans ta quête du succès. Tu te retrouves souvent pris dans un cycle vicieux de pression, de lutte et de recherche de résultats. Tu es conditionné à croire que ta valeur est liée à tes réalisations, que tu dois constamment lutter contre les courants de la vie pour tracer ton chemin. Pourtant, dans cette lutte incessante, tu oublies la magie inhérente à l'abandon au flux de l'univers. Le pouvoir le plus grand réside souvent dans la douceur la plus subtile, dans un flux sans effort et dans l'art de ne pas forcer. Selon Laozi, lorsque nous cessons de vouloir tout contrôler, tout s'accomplit néanmoins. La philosophie du Wu Wei, ou l'art d'agir sans contrainte, trouve ses racines dans la sagesse chinoise ancienne, en particulier le taoïsme. Le Tao Te Ching, texte fondamental du taoïsme, enseigne qu'il convient d'agir en harmonie avec le Tao, c'est-à-dire l'ordre naturel de l'univers. Cela implique que plutôt que de chercher à contraindre les événements ou à maîtriser les résultats, il faut laisser les choses se dérouler selon leur propre rythme et suivre la voie de la moindre résistance. Le Wu Wei n'a certes pas une signification figée. Certains traduisent ce concept par non-action ou inaction, d'autres par action sans effort, ou encore par l'idée d'une action sans contrainte. Toutefois, le Wu Wei s'apparente à un art de ne pas forcer, de suivre le courant naturel des choses. Laozi affirmait que l'utilisation de la force conduit toujours à des problèmes invisibles. En vérité, lorsqu'il parle de force, il ne s'agit pas principalement de la force physique, mais plutôt de l'imposition de sa volonté, d'une interférence avec le flux naturel des événements. La nature suit son propre cours, opérant en toile de fond et constituant la base de notre existence humaine. C'est une force créatrice et régénératrice, englobant tous les aspects de la vie. Laozi met ainsi l'accent sur l'importance de s'aligner avec ce flux naturel, plutôt que de chercher à le contrôler ou à le manipuler par une volonté forcée. Mais malgré cette sagesse, il existe un accent prévalent sur l'effort humain conscient avant tout. Nous avons tendance à célébrer l'effort, indépendamment de son efficacité réelle, souvent en restant occupés pour le simple fait d'être occupés. Nous nous retrouvons à pousser des rochers en montée juste pour le plaisir de pousser. Bien que faire un effort soit important, il est tout aussi crucial de faire des efforts intelligents. Il y a des moments où le travail acharné et l'action sont nécessaires, mais il y a aussi de nombreuses occasions où ce n'est pas le cas. Cela dépend du flux des circonstances. Nous avons souvent la croyance que si nous mettons suffisamment d'efforts et de détermination, nous pouvons faire en sorte que les choses se passent exactement comme nous le désirons. Cependant, la réalité est que de nombreux facteurs échappent à notre contrôle. Événements inattendus, choix des autres et imprévisibilité inhérente de la vie, tous jouent un rôle. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, le marché boursier ou les pensées et actions des autres. Lorsque tu insistes pour forcer les résultats, tu connais souvent un cycle continu de frustration, de stress et d'épuisement. Vous pouvez beaucoup apprendre de la rivière sur le pouvoir du « U » dans votre propre vie. Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous essayez de forcer les choses, cela mène souvent au chaos et au stress. Cependant, lorsque vous laissez aller et permettez aux choses de se dérouler naturellement, vous pouvez atteindre vos objectifs avec aisance et grâce. Cela ne signifie pas que vous devez être passif ou attendre que les choses se produisent. Il s'agit de prendre des mesures au bon moment et de lâcher prise quand cela est nécessaire. Dans le judo, il est important de comprendre que l'utilisation du muscle doit être stratégique et précise. Vous ne devez pas exercer de force de manière aléatoire ou inutilement. Au lieu de cela, vous attendez le moment parfait lorsque votre adversaire est déséquilibré et vulnérable. À ce moment-là, vous ajoutez un peu de force à votre technique, vous permettant de réussir un lancer et de dominer votre adversaire. L'essentiel est d'utiliser le muscle seulement lorsqu'il est le plus avantageux et jamais au mauvais moment. Cette approche assure une efficacité maximale et optimise l'efficacité de vos mouvements. Dans le judo, lorsqu'il s'agit d'agir, visez le principe de l'action la moins possible. Cela signifie utiliser le moins d'énergie et de temps nécessaires pour accomplir vos objectifs. Ce n'est pas une question d'être paresseux ou à moitié dévoué, mais d'être efficace et efficient
en utilisant judicieusement vos ressources et en évitant le gaspillage. Vous pouvez augmenter vos chances de succès tout en réduisant le stress inutile. Imaginez que vous ayez un entretien important demain. Prenons un moment pour appliquer les principes du Wu Wei à cette situation. Au lieu d'essayer de vous forcer à bien performer, prenez un instant pour vous détendre et lâcher la pression. Souvenez-vous que vous n'avez pas de contrôle sur les questions à poser ou le résultat final. Rappelez-vous de vos qualifications, de vos compétences et de la préparation que vous avez faite avant cet entretien. Lorsque vous entrez dans l'entretien, laissez-vous aller au processus au lieu d'essayer d'impressionner de façon forcée l'intervieweur. Concentrez-vous sur être authentique et présent. Écoutez attentivement les questions posées et répondez avec clarté et confiance. Permettez à vos réponses de surgir naturellement, en vous appuyant sur vos connaissances et expériences. L'entretien pourrait être réfléchi, créatif et engageant. Vous pourriez vous sentir confiant et fier de votre travail, et vous saurez que vous avez donné le meilleur de vous-même. Même si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu et que vous avez l'impression d'avoir échoué, rappelez-vous que laisser aller et s'écouler peut souvent mener à de meilleurs résultats. L'essentiel est de faire confiance au processus, de vous détendre et de laisser les choses arriver naturellement. De cette manière, vous pouvez accomplir la tâche sans vous sentir pressé ou accablé. Cela vous aide également à maintenir une attitude plus positive, ce qui vous rend plus productif et efficace. Ainsi, mon ami, dans l'art de ne pas forcer, nous trouvons du réconfort dans l'abandon. Nous apprenons à libérer notre attachement aux résultats spécifiques et à nous concentrer sur le moment présent. C'est dans l'abandon que nous réalisons que nos désirs ne sont que des murmures de l'âme, nous guidant vers notre potentiel le plus élevé. Lorsque nous nous détachons du besoin de contrôler chaque aspect de nos vies, nous nous ouvrons à des possibilités infinies et permettons à l'univers d'opérer sa magie. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je lâche prise » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.